Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre, Monsieur le chef de l'opposition, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, distingués invités. Voici venu le moment d'ouvrir la 73e législature du Parlement jeunesse du Québec. Agir à titre de lieutenant-gouverneur de cet événement est pour moi un grand honneur. D'entrée de jeu, je vous avoue que c'était un mélange de fierté et d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Certains le savent peut-être, je vis les derniers jours de mon mandat à titre de directeur général des élections du Québec. Au cours des 7 dernières années, j'ai participé à plusieurs événements réunissant des jeunes de différentes régions, de différents milieux. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux sur divers aspects du processus démocratique, des enjeux qui les touchent, leur motivation à s'engager, et chacune de ces discussions a été pour moi fort inspirante. On entend parfois dire que les jeunes ne sont pas engagés ou encore qu'ils sont complètement désintéressés sur le plan politique. Pourtant, ce n'est pas exactement ce que j'ai pu observer sur le terrain. Les jeunes sont plus éveillés et plus informés que ceux des générations passées. Nous sommes devant une génération de jeunes dont la participation citoyenne passe davantage par d'autres formes d'expression et d'action. Ils s'investissent dans d'autres sphères que la politique partisane. Vous êtes aussi plus critiques. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre du regard critique que votre génération porte sur notre société. Cette dernière activité publique a une signification bien particulière pour moi et je trouve fort à propos qu'elle se tienne devant vous. Au cours des prochaines heures et des prochains jours, vous vous pencherez sur les enjeux et sur des questions qui touchent l'avenir de notre société. Vos voix s'élèveront pour porter des idées, des réflexions et des aspirations. Vous prendrez part au débat en incarnant les valeurs qui font vivre et résonner notre démocratie. Je parle ici de respect, de solidarité, de tolérance, d'ouverture et de cette volonté qui vous anime de servir l'intérêt collectif. Vous vous informez sur les enjeux et vous confrontez vos idées avec celles des autres. Eh bien, voilà des signes évidents que vous croyez à la démocratie et au rôle actif que vous pouvez tous y jouer. Vous êtes conscient que votre voix compte et qu'elle peut faire une différence. Mais comment devient-on un citoyen actif, responsable et engagé? Vous comprendrez que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Le sentiment d'appartenance à son milieu et la volonté d'être partie prenante des décisions qui sont prises sont étroitement liés à l'apprentissage des valeurs démocratiques. Devenir un citoyen actif, responsable et engagé est quelque chose qui se sème, s'éveille et grandit à différents moments dans le parcours d'une personne. Mais comment tout cela a commencé pour vous? Je fais référence ici à votre sens de l'engagement. Comment êtes-vous devenus des jeunes qui s'intéressent à leur milieu, à leur société? Qu'est-ce qui a éveillé en vous ce désir de vouloir faire en sorte d'améliorer les choses? Est-ce une expérience significative que vous avez vécue à l'école? Un enseignant, un parent, un ami qui vous a marqué? Ou bien un discours, un témoignage dont vous avez souvenir? Un milieu familial où les discussions sur la politique et sur les élections s'invitent autour de la table. Vous n'en êtes certainement pas à vos premières expériences démocratiques. Certains d'entre vous ont peut-être participé à d'autres débats ou discussions qui touchent la sphère politique. D'autres ont probablement des souvenirs remontant à l'école primaire, quand on parle de démocratie et d'engagement, comme votre première simulation électorale, un projet que vous avez réalisé pour améliorer la vie de votre milieu, des actions que vous avez posées pour venir en aide à des personnes de votre communauté ou l'élection des membres de votre conseil d'élèves. Vous avez vécu différentes situations qui vous ont permis d'apprendre et même d'expérimenter les rouages de notre démocratie.
Ces situations ont contribué à construire votre conscience citoyenne et vous ont permis de prendre confiance en votre pouvoir d'action. Elles ont enrichi votre parcours. Elles vous ont appris à aimer notre démocratie et à vouloir en devenir des acteurs de changement. La démocratie n'est pas figée dans le temps. Elle est en perpétuel chantier. Vous savez, c'est un privilège d'être sensibilisé tôt aux valeurs et au fonctionnement de notre démocratie. Comme dans d'autres domaines, l'éducation est la clé. Elle procure des connaissances et des compétences nécessaires pour faire sa place comme citoyen ou citoyenne. Nous n'investirons jamais trop en éducation. Il en va de la santé d'une société démocratique et libre. Je me permets de vous citer Abraham Lincoln, citation qui a été reprise par beaucoup d'autres personnes, qui dit « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. » Malheureusement, la possibilité de faire l'apprentissage de la démocratie, que ce soit à l'école, en famille ou dans la communauté, n'est pas donnée à tous. Il devait y avoir davantage d'occasions de comprendre le fonctionnement de nos institutions, ainsi que les façons de participer à la vie démocratique. Et cela devait commencer bien avant qu'une personne soit en âge de voter. Depuis plus de 30 ans, Élections Québec met en œuvre une diversité de projets et de programmes éducatifs visant à éveiller l'intérêt chez les jeunes envers la démocratie. Nous travaillons également en partenariat avec différents groupes qui ont à cœur la promotion de l'exercice d'une citoyenneté active et responsable. Nous constatons que même les jeunes enfants peuvent s'initier petit à petit à cet important héritage qu'est celui de vivre dans une société démocratique. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse ici au sujet d'une initiative dont je suis particulièrement très fier. Les petits bureaux de vote. Cet automne, lors des élections générales, les électeurs et les électrices étaient invités à venir vivre les élections en famille. Donc, après avoir observé le déroulement du vote avec leurs parents, les enfants pouvaient passer par un petit bureau de vote pour répondre à une question très simple concernant l'exercice de la citoyenneté. Cette question était spécialement conçue pour eux. On leur demandait ce qu'ils faisaient pour être de bons ou de bonnes citoyens. Plus de 140 000 enfants ont voté dans les petits bureaux de vote. Avec près de 36 % des voix, la réponse la plus populaire a été « J'aide les personnes qui en ont besoin ». Cela confirme que les enfants sont en mesure très tôt de réfléchir au rôle qu'ils peuvent jouer dans leur famille, dans leur école ou dans leur communauté. Notre société a besoin de citoyennes et de citoyens actifs, responsables et engagés pour se projeter vers l'avenir et pour relever les défis auxquels notre société est confrontée. Je me réjouis de voir que notre démocratie est bel et bien vivante. J'en ai la preuve. J'ai ici, devant moi, des jeunes informés, allumés et engagés. J'ai pris connaissance des différents sujets qui sont à l'ordre du jour de cette législature. Les défis sont grands et multiples. Mais je suis persuadé qu'il en ressortira de grandes idées, ainsi qu'une bonne dose d'inspiration et d'innovation. Je vous l'ai dit plus tôt, je terminerai mon mandat à l'aube de 2023. Ces dernières années ont été marquées par plusieurs projets importants. J'ai supervisé les élections générales et partielles. J'ai participé à des commissions parlementaires. J'ai travaillé à la promotion de l'exercice du droit de vote et à la création d'une table citoyenne. Tout ça pour faire en sorte de rendre le vote aussi facile et accessible que possible pour l'ensemble des électeurs et des électrices, quelles que soient les circonstances de leur vie. Mais par-dessus tout, j'ai vu et écouté des gens. J'ai vu des directeurs et des directrices de scrutin avec leur personnel électoral travailler à pied d'œuvre pour permettre aux électeurs et aux électrices du Québec de voter librement et en toute confiance. J'ai aperçu des parents accompagner leurs enfants
au petit bureau de vote pour les initier aux élections. J'ai écouté des jeunes et des nouveaux citoyens raconter l'expérience de leur premier vote. J'ai entendu des jeunes et des moins jeunes exprimer leur point de vue sur le système démocratique. Je dois vous dire que j'ai aimé chaque journée de ce mandat. Mais mon engagement ne s'arrêtera pas pour autant. Je compte bien contribuer à la vitalité de notre démocratie sous d'autres formes. Au terme des travaux de cette législature, je vous encourage fortement, vous aussi, à poursuivre votre engagement citoyen. Soyez des ambassadrices et des ambassadeurs de notre démocratie. Expliquez aux gens de votre entourage l'importance de s'exprimer et d'agir pour faire une différence. Faites-leur découvrir les avantages de s'engager, d'ouvrir les discussions et d'exprimer leur point de vue. Exposez-leur également l'importance de voter aux prochaines élections. Voter demeure un geste important pour l'engagement citoyen. S'exprimer sur le choix des personnes qui auront à prendre des décisions pour notre société est un pilier sur lequel repose notre démocratie. L'avenir de notre démocratie est une responsabilité partagée par tous les acteurs de notre société. Que je pense aux élus, partis politiques, société civile, médias, enseignants, enseignantes, parents et vous aussi, les jeunes. Nous pouvons, tous ensemble, construire une société démocratique dans laquelle les citoyens et les citoyennes auront leur place, feront résonner leur voix et pourront participer activement à son développement. La démocratie est solidarité. La démocratie se nourrit et s'enrichit de réflexions et d'opinions diverses dans un climat de respect, d'ouverture et d'écoute. La démocratie est belle et vivante par la liberté qu'elle procure à chaque personne de s'exprimer selon ses valeurs et selon ses convictions. Permettez-moi, avant de terminer, de citer M. René Lévesque, dont on a souligné le 100e anniversaire de naissance cette année. Il a déjà dit « La tâche des vrais démocrates est de voir à ce que le peuple soit de plus en plus au courant, instruit et renseigné sur ses propres intérêts. » Chères participantes et chers participants, dans quelques minutes, vous vous lancerez dans des séances de débat sur des questions fort importantes. Ne perdez jamais cet élan qui vous incite à croire que l'on peut toujours faire mieux. Et je salue votre courage et votre détermination. À mon sens, vous n'êtes pas les leaders de demain. Vous êtes les leaders d'aujourd'hui. Bonne session parlementaire à tous et à toutes.